Bonjour et bienvenue à ce point de presse. Mon nom est Jocelyne Couture, je suis directrice des communications à la Ville de Plessisville. Nous sommes heureux de vous accueillir ici aujourd'hui pour, comme je le disais, la tenue du point de presse. Merci aux personnes qui se sont déplacées. Monsieur le maire va intervenir sous peu. Je tiens à souligner la présence de Mesdames Annie Baudouin et Chantal Gilbert qui sont ici pour Hydro-Québec. Elles n'interviendront pas durant le point de presse, ce n'est pas le but de leur visite. Toutefois, si jamais il y avait des questions spécifiques, elles sauront nous donner une référence plus tard pour communiquer avec cette personne-là. Alors, merci à Monsieur le directeur général qui est ici aussi présent, Madame Justine Fecteau-Fertin, directrice de l'urbanisme, et naturellement, merci aux médias de s'être déplacés. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Monsieur Gaétan Villiers, qui est notre maire suppléant. Et bonjour à tous. Donc, c'est vraiment un plaisir pour nous de vous accueillir ici aujourd'hui pour notre point de presse. Vous savez, on a un stationnement ici, un stationnement écologique et durable pour notre municipalité. On en est très fiers. On pourrait vous dire que les employés ont fait un travail remarquable. Donc, on regarde au niveau des élus, c'est sûr que c'est important d'avoir une vision. Et nos employés sont des employés très compétents qui vont nous amener vers la vision qu'on veut aller. Donc, on a travaillé tous ensemble et aujourd'hui, on a un beau résultat par rapport au stationnement qu'on a ici. Nous croyons être la première municipalité au centre du Québec à avoir un tel stationnement vert. Donc, c'est un très beau travail qui a été fait de la part de nos employés. Donc, je devrais dire que nous avons M. Alain Desjardins, directeur général, qui est ici depuis 2 ans, qui fait un travail remarquable. Nous avons aussi Mme Fecteau, qui est présente ici comme directrice de l'urbanisme, qui fait aussi un travail remarquable. Justine, ça fait 4 ans? 3 ans et demi. 3 ans et demi? OK. Mme Jocelyne Couture, au niveau des communications, qui fait un travail remarquable. Il manque aujourd'hui Mme Bernier, Martine Bernier, qui travaille au niveau des services techniques. Nous avons aussi des employés qui ont participé au projet. Donc, en ce qui concerne les travaux, nous avons décontaminé le terrain car on a enlevé 138 mètres cubes de béton. On a enlevé aussi 1580 tonnes de matériel contaminé. Donc, c'est beaucoup. Malgré tout, on a respecté nos montants au niveau du stationnement. Le projet est estimé à un montant de 421 000 et on devrait être en deçà du montant au niveau de l'estimé. Nous avons installé aussi un bassin de rétention au niveau du stationnement, c'est-à-dire que l'eau pluviale, au lieu de se rendre à la rivière, elle va être captée par un bassin, ce qui va faire en sorte que notre rivière Bourbon va mieux se porter. C'est le 2e stationnement que nous avons fait de cette façon. Nous avons 2 stationnements présentement, celui de l'Hôtel de Ville et celui de la place du Centre qui récupère les eaux pluviales pour éviter que les eaux se rendent à la rivière. Ça, c'est pour nous, c'est important. Nous avons aussi installé 16 cases de stationnement vert et nous avons élargi nos trottoirs pour une plus grande mobilité des personnes. Donc, c'était des points importants pour nous. Nous avons misé sur la plantation d'arbres et de végétaux. Nous avons fait l'installation de 2 bornes de recharge pour les voitures électriques et nous avons installé notre premier abribus pour les usagers de transport en commun. Pour l'abribus, nous avons eu la participation financière de 5 000 $ de la MRC de l'Érable via le programme Le Fonds de visibilité des éoliennes. Au niveau des bornes de recharge électrique, on en parlait tout à l'heure avec les dames qui sont ici de Hydro-Québec. Vous savez qu'il y a eu des augmentations de 79 % au niveau de la vente des véhicules électriques au Canada pour l'an dernier. Est-ce vrai? Oui. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est que les villes, on est des villes proactives. On est des villes qui veulent s'adapter aux besoins qui s'en viennent vers nous à grands pas. Et j'aimerais vraiment saluer l'importance des villes qui ont adhéré au programme pour avoir les bornes de recharge pour les voitures électriques. Parmi la MRC de l'Érable, nous avions la ville de Plessisville, la ville de Princeville, il y avait aussi Lister, nous avions aussi Villeroy, Saint-Ferdinand et Inverness. Donc, il y a 6 municipalités qui ont adhéré. Donc, c'est des municipalités qui voient venir les voitures électriques à grands pas et qui sont en train de se préparer pour recevoir cette clientèle-là. Donc, nous sommes très heureux de voir que ces villes-là ont adhéré au niveau des bornes électriques. Quand on parle des îlots de chaleur au centre-ville, on a quand même des grands îlots de chaleur. Il y a des municipalités qui ont fait des mesures de température à l'extérieur
Et ils ont remarqué qu'il y avait des températures, des différences de température assez incroyables par rapport aux îlots de chaleur. Quand on considère une température qu'on va avoir vis-à-vis des milieux qui sont avec des végétaux, des arbres, comparativement avec des sols minéralisés ou des pavages en asphalte, il y a des températures qui sont vraiment assez incroyables. Donc la ville de Plessisville a beaucoup a pris ça en considération et on veut éviter et contribuer pour faire en sorte que les îlots de chaleur soient contrôlés au sein de la municipalité ici à Plessisville. Et on aimerait beaucoup que les grands espaces de stationnement comme les centres d'achat, Maxi, ces choses-là, puissent aussi adhérer avec la même politique que nous et faire en sorte qu'ils puissent faire quelque chose pour contrôler l'augmentation de température par rapport au pavage. Ensuite, vous allez voir le résultat final du stationnement suite à l'ensemencement qu'on va avoir en 2015. C'est là qu'on va voir vraiment la différence dans nos stationnements. Depuis plusieurs années, je devrais vous dire que nous travaillons très fort la ville de Plessisville. Ça comprend les employés, les élus, ensemble, au respect de l'environnement et d'appliquer nos politiques par rapport à tous nos nouveaux projets. Nous sommes très fiers de cet accomplissement pour le stationnement et nous espérons que les solutions innovantes mises en place pour le stationnement de l'hôtel de ville seront inspirées les entreprises, les commerçants et nos citoyens dans de meilleures pratiques environnementales. Pour nous, c'est important. Nous encourageons fortement les résidents, les entreprises commerciales et industrielles à adhérer à cette politique-là et à faire des meilleures pratiques au niveau de l'environnement. C'est très important pour nous et on pourrait dire que tous ensemble, nous pouvons faire quelque chose pour aider à notre environnement. C'est important de se rallier tout le monde ensemble. Et puis, nous souhaitons aussi voir d'autres municipalités réaliser de tels projets dans d'autres, à leur municipalité afin de créer un impact important sur l'environnement de notre territoire. Nous, présentement, nous pouvons qualifier la ville de Plessisville comme une référence en développement durable. Nous avons une piscine qui est chauffée à l'énergie solaire. Nous avons aussi un plan de réduction pour les GES. Nous avons un projet d'autopartage. Nous avons une gestion des eaux pluviales de plus en plus responsable et nous avons maintenant notre stationnement vert. Donc, en terminant, j'aimerais remercier encore une fois tous les employés. M. Desjardins va être ici pour répondre aux questions techniques. Si vous avez des questions techniques, M. Desjardins va être ici pour y répondre. Et nous aimerions aussi remercier M. Martin Lisotte de l'entreprise Excavation Jean-Claude Lisotte, qui a fait un travail qui a pris conscience beaucoup de nos commerçants afin d'éviter que ces commerces-là soient affectés. Il s'est organisé pour faire en sorte qu'il y ait toujours un endroit pour circuler et se rendre au commerce. Donc, il a été conscientisé puis il a fait un travail remarquable. Encore une fois, je remercie les employés et nous avons des employés qui sont très compétents à la ville de Plessisville et nous en sommes très fiers. Donc, pour le stationnement, c'est une première au centre du Québec et nous croyons que c'est un projet pour lequel nous sommes fiers et un projet que nous souhaitons qu'il soit mis en évidence par rapport à Plessisville parce que nous travaillons fort pour que la ville de Plessisville se démarque et nous souhaitons à ce qu'elle soit très dynamique et nous avons une certaine responsabilité des acteurs qui sont ici pour nous mettre en évidence aussi. Donc, pour moi, ça complète ce que j'avais à vous mentionner. Le bassin de rétention de l'eau, à vous, après? Dans le sol. OK, c'est vraiment... Parce qu'en réalité, tout vient d'une nouvelle loi provinciale. Hein. Ça, c'est important que tout le monde comprenne ça. Maintenant, toute nouvelle entreprise, toute nouvelle construction d'importance majeure au Québec de stationnement doit gérer son propre. On n'a plus le droit d'envoyer ça à la rivière, ces eaux-là. Et nous, cette loi-là date depuis le 1er janvier 2012. Okay. Mais naturellement, avant la mise en application, puis qu'on commence à mettre les pratiques, ça prend quelques années. Et nous, à Plessisville, c'est le deuxième qu'on installe. Okay. Alors, et la raison première, pourquoi le ministère veut ça, c'est que nos nappes phréatiques se vident. Ah ben oui. Alors, grâce à ça, ils vont se remplir. Donc, l'eau va s'évaporer dans la nappe phréatique. Exactement, en fait, ça. Il retourne au sol. Finalement, puis exactement. Elle va trouver son chemin. Ça va permettre justement au sol de se regorger. Et à ce moment-là, ça évite naturellement l'approvisionnement de nos eaux souterraines. Le sol va faire son travail de filtration pour que la nappe phréatique soit gagnante dans tout ça. Et puis en même temps, ça évite, ça va aider beaucoup à nos rivières de mieux se porter.
Je peux me permettre un complément d'information. L'idée, c'est qu'en cas de pluie, ça va dans le bassin, ça va tranquillement dans la nappe. Le but aussi de ça, c'est que ça désengorge nos réseaux souterrains, nos infrastructures. Donc, de limiter les coûts à ce niveau-là. Ah, c'est vrai, c'est un bon point. Ça nous permet d'avoir des tuyaux qui sont de dimension. Oui, parce que même là, nos pluviales qui sont actuellement dans les rues actuellement, quand il y a des grandes pluies, ben, ils peuvent prendre pour une certaine quantité d'eau. Ça aide aussi à éviter les inondations à travers la municipalité. C'est bon. Ah, je te laisse faire ta photo. Ou tu peux aller faire ça dehors, dans la pluie. Qu'est-ce que le maire a peut-être pas mentionné tantôt, c'est que vous avez vu voir l'abribus. Si vous faites un reflet avec la rue Saint-Louis, notre petit parc, ça revient rejoindre tout le centre-ville. Ça fait partie d'un design. Parce que la ville va installer, au cours des prochaines années, 5 abribus. Et les 4 autres qui vont être installés ne seront pas identiques à celui-là. Celui-là vient vraiment refaire le reflet avec l'installation de la rue Saint-Louis. Quand vous irez voir le coin de la rue Saint-Louis, là, vous allez dire, ben oui, c'est presque pareil. Le Trois-Beaux, justement, en 2007, on avait un comité de gestion qui avait travaillé par rapport à l'identité de la ville de Plessisville. Ils ont travaillé de 2007 à 2012 environ. Ces gens-là, ils ont créé l'identité des gens de Plessisville. Et aujourd'hui, nous avons continué cette identité-là. On peut voir des clôtures noires qui sont dans notre stationnement, qui sont un peu le reflet de l'identité. On peut voir l'abribus et puis tout le mobilier urbain, justement, qui est noir. Donc, c'est pour toute notre identité à nous ici, les gens de Plessisville. Et on voulait aussi remercier ces gens-là qui ont travaillé fort pendant les années 2007 à 2012. On commence à voir des impacts positifs par rapport à ce travail-là. Gaétan Billier, maire suppléant de la ville de Plessisville, c'est important pour la ville de se doter d'un stationnement écologique? Bien sûr, c'est important parce qu'on a une conscience au niveau de l'environnement et puis le stationnement est là pour récupérer les eaux pluviales pour faire en sorte que la rivière soit en mesure de mieux se porter. C'est très important pour nous d'avoir une conscience au niveau écologique et on souhaite aussi que nos résidents, nos entreprises commerciales et puis nos entreprises industrielles adhèrent à cette philosophie. C'est aussi une façon de combattre les îlots de chaleur? Bien sûr, parce qu'on a planté des arbres, on a aussi de la végétation et il y a des endroits que les municipalités ont mesuré les températures par rapport aux îlots de chaleur. Et il y a de très grandes différences lorsqu'on va voir des températures qui sont prises vis-à-vis des endroits avec des végétations versus des endroits où il va y avoir du pavage en asphalte. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir.